Le Bet Amidrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud, par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Shalom Uvracha, nous allons étudier aujourd'hui notre 330e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes toujours dans le Sefer Afla, au Ilchot Nedarim, aux lois concernant les vœux, et nous commençons l'étude du Perek Sheshi, du 6e chapitre. Aleph, Aomer la Chavero, celui qui dit à son prochain, Anaa amevia l'idée ma'achalecha asura alay. Tirer profit de quelque chose qui arrivera à une situation où je mangerai de toi, Asura Alaïm est interdite. Par exemple, des ustensiles, des casseroles dans lesquelles on prépare à manger, ou bien quelque chose qui nous permet d'acquérir de la nourriture. O ana mevia l'idée ma'achali asura alecha, ou bien tirer profit de quelque chose qui amènera que tu consommeras quelque chose chez moi, ça t'est interdit. Donc, la même chose, mais à l'exemple inverse. Are ze'aneesar, alors celui qui est interdit, loish al mina asurlo, il ne pourra pas emprunter de celui qui lui est interdit, nafa ou gvara verechaim vetanour, ce soit des tamis, ou bien une meule pour écraser les grains de blé, ou un four, vechol davar, sheosim bo ochel nefesh, et tout ustensile qu'on utilise pour faire de la nourriture. Aval, mash'ilo nezamim vetabaot vechelim she'en osim bahem ochel nefesh. Par contre, il peut lui prêter, lui emprunter, selon dans quel sens c'est, mais en tout cas, que la personne qui est interdite normalement de profit pourra donc utiliser des boucles d'oreilles ou des boucles de nez, des bagues et tout ustensile avec lequel on ne fait pas ochel nefesh. Je vais assour ishol mimenu sak leavi boperot vachamor leavi alaf perot. Et c'est interdit de lui prêter ou de lui emprunter, selon dans quel sens on est, un sac dans lequel il va mettre des fruits, ou bien un âne pour amener sur cet âne des fruits. Alacha bet makom shedarkam she'en mashilim kelim ela besachar. Un endroit où on a l'habitude de emprunter des choses uniquement en payant une somme d'argent, assour lishol mimenu, c'est interdit donc de lui emprunter, af kelim she'en osim bahem ochel nefesh, même des ustensiles que l'on n'utilise pas pour faire à manger. Pourquoi? Parce que il va tirer profit de lui. Mais si c'est dans un endroit où il n'y a pas de contrepartie financière pour cela, et il lui a demandé des kelim que ce ne sont pas des kelim qu'on utilise pour faire à manger, pour se montrer avec eux devant d'autres personnes, ou bien il lui a demandé de passer par son territoire pour aller dans un endroit où finalement c'est là-bas qu'il tire à profit de quelque chose. C'est interdit parce qu'on a un doute ici. Est-ce que le fait de passer, ça s'appelle une ana, puisque le fait de passer, ça va l'amener dans un endroit où là-bas il va profiter. Les fichar, c'est pour cela, imavar et noloke, s'il est passé par le territoire, il ne recevra pas malkout, puisque il n'y a pas une ana directe, il n'a pas directement profité, mais il est passé par ce territoire pour aller profiter. Gimel, en ben mudar anaa mechavero le mudar mimenu anayat machal. Il n'y a pas de différence entre celui qui s'interdit de tirer profit de son ami, ou bien de celui qui s'interdit de tirer profit de la nourriture, et la drissat haregel, c'est uniquement le fait de passer par un territoire ou pas,
vekelim shen osim baem ochel nefesh, ou d'utiliser des ustensiles qui ne sont pas des ustensiles que l'on utilise pour faire à manger. Bemakom shemash ilimotam sham bechinam, dans un endroit où on a l'habitude de les prêter ou de les emprunter gratuitement. Donc là, quand je suis moudarana, ça veut dire que je ne veux pas du tout profiter de la personne ou interdire à la personne de profiter de moi. Donc ça, je ne pourrais pas passer par chez lui, il ne pourra pas passer par chez moi. Par contre, si c'est concernant une nourriture, alors c'est uniquement les éléments de nourriture qui seront concernés, par exemple une casserole. Dalet Reuven, Shene Isra, Alav Anayat Shimon. Reuven, à qui on lui a interdit de profiter de Shimon. Ben Eder, Ben Bishvoa, que ce soit avec un vœu ou un serment. Mutarlo Sheitan Shimon Aliado, Machatz Tashekel, chez Reuven Chayavba. C'est permis que Shimon donne pour lui le Machatz Tashekel que Reuven est obligé. Vechen Porea Chov Shealav. Et il peut aussi lui rembourser une dette qu'il a sur lui. Pourquoi? Parce que Reuven directement, il a rien. Et la manamimenu atvia. Shimon, en donnant le machatzit shekel, ou bien en remboursant la dette, il a empêché à ce qu'on réclame quelque chose à Reuven. Mais il n'y a pas un profit direct. Et empêcher le fait qu'on va lui réclamer, ce n'est pas inclus dans l'interdiction de profiter. Les fichar, c'est pour cela. Donc c'est pour ça que il pourra donner à manger à sa femme, à ses enfants, à ses serviteurs, même si ce sont des serviteurs kenanim, même si lui, il est chayav de leur donner à manger. Donc a priori, Shimon, il rend service uniquement à Reuven, mais il ne fait pas un profit direct à Reuven. Aval o yazun et behemto, mais par contre, il ne devra pas donner à manger à sa bête, ben temea ben teora, que ce soit une bête impure ou que ce soit une bête pure, une vache par exemple, chez Kol, chez Mossif, Bifsara, parce que étant donné qu'il va lui donner à manger à la bête, et la bête, grâce à ça, elle va grossir, I hanaya chez Gia leyad Reuven. Alors là, ça veut dire que Reuven directement, il va profiter puisque sa bête, elle est plus grosse. Donc ici, il faut distinguer qu'il y a tiré profit de manière indirecte et tirer profit de manière directe. Et Haya Shimon Cohen. Shimon, il était Cohen. Reu Moutar le Akriv Korbanot Reuven. Reuven, c'est Israël. Reuven, il s'est interdit de tirer profit de Shimon, mais Shimon, il est Cohen. Donc si Reuven, il veut faire un korban, il veut faire un sacrifice au Beth Amikdash, il peut être fait par Shimon. Pourquoi? Parce que les Kohanim, ce sont des émissaires du ciel, et donc eux, c'est pas une tova, ils lui rendent pas un service personnel. Ve'enam shlochei bala korban, ils sont pas les émissaires de celui qui amène le korban. Umasi Shimon bito abogeret li Reuven midaata, et Shimon, il a le droit de marier sa fille, donc âgée de 12 ans et plus, à Reuven, si elle en est d'accord. Aval imaita nahara, mais si elle est moins de 12 ans, ou Share Adaim Birshuto, elle est encore dans la propriété sous la responsabilité de son père, Assour, c'est interdit. Chez eux que Moserlo, Chifra les Chamesho, parce que c'est comme s'il lui donnait une servante pour le servir. Donc, quelque part, c'est une anaa, c'est un profit direct pour Reuven, et là, c'est interdit. Vav, Vetorem Shimon Trumat Reuven, ou Mafrishlo, Maaserotav Midato. Shimon, il peut prélever les prélèvements obligatoires de Reuven, il peut lui prélever le Maaser, Midaato, avec son accord. Ketzad Midaato, qu'est-ce que ça veut dire qu'il le fait avec son accord? Kegon, Shama Reuven, par exemple, Reuven, il a dit, Kol Arotse Litrom, Yavo Vitrom, tout celui qui veut faire les prélèvements, qui vienne et qui fasse les prélèvements. Aval lo yomar li Shimon Litromlo, il doit pas dire à Shimon, prélève pour moi, Share Oseoto Shaliach, parce que là, c'est comme si il le nommait émissaire pour faire la mitzvah, faisait Hanayalo, et donc c'est une manière de tirer profit de lui. Parce que quand il lui dit, va prélever la trouma à ma place, il le nomme Shaliach et Shlucho Shaladam Kemoto, donc ça devient une seule chose avec lui, alors qu'il avait dit qu'il ne tirait pas profit de lui. Zain, ou Melamdo Torah Shebelpe, il peut lui enseigner la Torah orale, le Midrash, etc. Charré, Assour, Litol, aller à Sacha, parce que sur l'enseignement de la Torah Shebelpe, on n'a pas le droit de prendre un salaire, donc c'est pas une ana. Aval, Torah Shebirtav, mais pas Torah Shebirtav, chez notre lim, aller à Sacha, parce que
il faut se faire payer pour enseigner la Torah Shebertav. Et si c'est dans un endroit où on n'a pas l'habitude d'être payé pour Torah Shebertav, Areze Moutar, il a le droit. Ben Kach ou Ben Kach, mais comme ça ou comme ça, Moutar l'Elamed et Beno, il peut lui enseigner à son fils parce que c'est pas une Ana'a directe. Alachachet, Chala Reuven, Reuven est malade. Nichnas Shimon de Batero, Shimon il a le droit de rentrer pour lui faire Bikuchoy. Uvemakom Shenotel Sachar, Misheishev Imachol et Tzvot Lo, et dans un endroit où la personne qui va être là-bas, il va recevoir un salaire, Lo Yeshev Shimon, Shimon il peut pas, et là Mevakro Vomed, juste il le rend visite et il reste, ou Moutar Lo Lerapoto Beyado, il a le droit de le guérir, Shazo Mitzvahi, parce que c'est une mitzvah. C'est-à-dire que ici, il faut absolument arriver qu'il n'y ait pas de profit direct ou bien que ça soit une mitzvah. Alachatet, Chalta Bemat Reuven. La bête de Reuven est tombée malade. Lo Yerape Ota Shimon. Shimon ne peut pas la guérir s'il est par exemple vétérinaire. Pourquoi? Parce que c'est une Ana'a, c'est un profit direct pour Reuven. Aval Omer Lo, mais il peut dire à Reuven, c'est la kach vekach, fait lui comme ça et comme ça. Ferochet Simo Beam Batik Dola, il peut se laver avec lui dans un grand bassin. Avalo Biktana, mais pas dans un petit bassin. Mipne Shemenae ou Bisheach Makbia Alavamein, parce que c'est une manière de le faire tirer profit de manière directe, puisqu'il lève l'eau pour lui mettre. Il a le droit de dormir avec lui dans la période estivale dans le même lit. Mais pas dans une période hivernale, parce que le fait qu'il dort à côté de lui, ça lui amène la chaleur humaine. Il a le droit de s'accouder sur le canapé, ils peuvent manger sur la même table. À l'époque, on avait des espèces de canapés et on mettait des tables basses devant pour manger. Mais il n'a pas le droit de manger du même plat ou ni du présentoir que l'on met devant les poalim, devant les ouvriers. Parce qu'on a peur que Shimon il va faire une petite mise en scène, il va mettre un bon morceau pour que Reuven le récupère au Yekarev au Talefanav, ou bien Shimon va lui pousser, lui présenter devant lui, Venimtsa Mehaneu, et donc il va donc lui donner la possibilité de tirer profit. Fechen Baperot Shebaevu, c'est la même chose pour les fruits qui sont dans ce présentoir. Aval Imachal Shimon Mikeara Sheu Yodea. Si Shimon il a mangé d'un plat dans lequel il sait, chez Kesharier Zirena de Balabait, Yarzor Balabait vient Reuven, quand il va rendre au Balabait, donc c'était pas vraiment un plat, c'était une espèce de petite table basse, comme un petit peu aujourd'hui dans les pays asiatiques, on mange, qui servait et à la fois de table, et à la fois de présentoir, et à la fois de grande assiette. Donc il sait que quand il va rendre ça au Balabait, le Balabait qu'il va mettre devant Reuven, Arezemoutar c'est permis, et on ne pense pas que peut-être qu'il a fait un cinéma qui lui a mis un bon morceau et que par intermédiaire il va lui donner le meilleur. Non, on ne fait pas de lien de cause à effet ici. Il y a un intermédiaire, il rend au Balabait et le Balabait donnera à Reuven. Alacha Yud, Umutar Reuven lishtot kos shel tanchumim miyado shel Shimon Michel Reuven. Ici, on parle que Reuven, Dieu préserve, est en deuil, et il y avait l'habitude avant de servir un verre de vin à l'endeuillé et aux gens présents. Et donc ici, on parle que Shimon présente à Reuven un verre de vin qui est appelé ici Kos Shel Tanchumim. Ça, c'est autorisé à condition que dans ce verre de vin, il y a une partie du vin qui appartient à Reuven. Vechen kos shel bet amechatz, la même chose, le verre d'eau que l'on servait à une personne après qu'il sortait du bain public, donc c'était une espèce de sauna, ils avaient l'habitude de boire un verre d'eau chaude, et là on parle que Shimon
prépare un verre d'eau chaude et le présente à Réhouven, là aussi c'est permis, chez En basé Hanaya, parce que ça ne s'appelle pas qu'il a véritablement tiré profit. Yud Aleph. Ve'asur Réhouven bekachalato shel Shimon. Réhouven n'a pas le droit de profiter de braise appartenant à Shimon, ou Moutar Bechal Evet Shelo, par contre il peut utiliser la flamme. C'est-à-dire que par exemple il pourra allumer une allumette d'une bougie appartenant à Shimon si il ne prend pas la bougie mais simplement approche son allumette de la flamme. Yudbet. Ayal et Shimon Mechatz, si Shimon il avait dans sa propriété un bain public, au Bet Abad ou bien un pressoir, Mouskarim Baïr, et qui était loué. Et ce donc bain public ou bien ce pressoir se trouvait dans la ville. Imayale Shimon Baim Tfisatiad. Si Shimon il avait encore une propriété sur ce Mechat ou sur ce Bet Abad. Kegon par exemple, Sheniach même Kol Sheulatzmo Velo Secharo par exemple, il a réservé une partie de ce bain public ou de ce pressoir pour lui et qui n'est pas loué. Même si il n'a laissé dans le bain public que une baignoire pour lui qui ne peut pas être louée, c'est privé, ou bevet abad ekel echad, et que dans le pressoir il a laissé une seule clé qui s'écrit C-L-A-I-E, donc c'est un espèce d'ustensile qui était fait avec des cordes dans lequel on déposait les olives après qu'elles soient pressées. Donc s'il en a gardé un ekel pour lui qui n'est pas loué, Assour les Réhouven, les Kanes, les Otam, les les Dror, Bagat, Réhouven, il n'a pas le droit de rentrer dans ce bain public et de presser ses olives dans ce pressoir. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore une partie qui appartient que à Shimon en privé. Si tout le bain public ou si tout le pressoir est loué, alors c'est à tout le monde. Mais là, on parle qu'il y a une partie qui est à Shimon privé et Réhouven n'a pas le droit de tirer profit des biens de Shimon. Par contre, si Shimon n'a rien gardé à lui, et là, Sacharakol, mais il a tout loué, Arezemoutar, il a le droit, Réhouven, d'en profiter comme n'importe qui profite d'une location. Yud Gimel, Veasur les Réhouven, les Chol, mi perot, c'est des Shimon. Réhouven, il n'a pas le droit de manger les fruits du champ de Shimon, va filou bashvit, même pendant la 7e année, pendant la Shemitah, Shakol Efker, que tout appartient à tout le monde. On sait que pendant la Shemitah, les fruits n'appartiennent plus à leur propriétaire. Ici, on nous dit que malgré tout, Réhouven n'a pas le droit de manger les fruits du champ de Shimon. Sharel Ifne Shvit Nadar, parce qu'avant la 7e année, il a fait un éder de ne pas profiter des fruits, et ça inclut la 7e année. Aval Ibn Nadar Bashvit. Mais si le néder il a été fait pendant la 7e année, Ochel Mina Perot Anotot Chutz Lasade, il peut manger les fruits qui sont penchés vers l'extérieur du champ. Aval Lo Ikanes Lasade, mais il ne doit pas rentrer dans le champ. Afal Pisha Kakarev, car même si la terre n'appartient plus à Shimon pour l'instant, là, on a ici un autre souci, c'est que tirer profit des fruits, il n'y a pas de problème. Mais là, il va aussi tirer profit du fait qu'il marche dans le champ. Et alors, de toute façon, les fruits sont efker et le champ, il est efker. Non, mais concernant les fruits, il peut prendre. Mais concernant le champ, on ne veut pas qu'il rentre dans le champ. Pourquoi ? Gzera Shema Ishesham Achar Sheuchal, de peur qu'il va rester là-bas après qu'il va manger. Velo Ifkira Ota Torah et la Kozman Sheaperot Betorah, et la Torah n'a rendu ce champ efker uniquement tout le temps où les fruits sont à l'intérieur. Donc, prendre des fruits qui penchent vers l'extérieur, eh ben il prend, il n'y a pas de problème. Rentrer dans le champ, c'est une xéra des chachamim de peur qu'il reste après la période où ce sera autorisé. Par exemple, on sait très bien que une fois que les fruits de la 7e année ont été mangés, ça ne dure pas tout un an. Donc, au bout de 3 mois, il n'y a plus de raison à ce qu'ils rentrent là-bas. Donc, rentrer pour manger des fruits, ça aurait pu être permis. Mais après, on a peur qu'il va rentrer même sans manger des fruits. Donc, on dit tu ne peux manger que les fruits qui sont vers l'extérieur. Yudalet Bam et Dvarim Amorim, dans quel cas on parle Keshe Amarlo, quand il lui a dit Hanayat Anechasim Ailua Surim Alecha, tirer profit de ces biens-là, c'est interdit pour toi. Avalim Amarlo, mais s'il lui a dit Hanayat Nechasai Asurim Alecha, s'il lui a dit de tirer profit de mes biens, ça t'est interdit. O Shenishba Réhouven, ou bien Réhouven il a juré
au Shenadar, ou bien il a fait un vœu, Minir se Shimon, des Nechassim de Shimon, ça veut dire que c'est Réhouven qui a dit je ne veux pas profiter de lui. Kevan Shegia Shvit Ochel Mipirot Sadou, quand arrive la 7e année, il peut manger les fruits du champ, Share Yatsu Mirshut Shimon, parce qu'ils appartiennent plus à Shimon. Avalou Ikanes les Sadeu, mais malgré tout, il ne pourra pas rentrer dans son champ, Minatan Shebearnu, par rapport à ce qu'on expliquait précédemment, de peur qu'après il va rentrer, même quand il n'y aura plus de fruits à l'intérieur. Si a été interdit à Réhouven uniquement de tirer profit de la nourriture de Shimon. Im lifne shvit nesra, si ça a été mis en place avant la shvit, avant la 7e année, ben beneder ben bishvoa, soit avec un vœu, soit avec un serment, à Rézé Yored les torsadeo, il peut utiliser le champ, puisqu'il n'est pas concerné par l'interdiction de profiter du champ. Aval eno ochel miperotam, mais il ne peut pas manger des fruits. Rim bashvit nesra, mais si ça a été interdit pendant la 7e année, ça veut dire que pendant la 7e année, il a pris cette interdiction, ou il a reçu cette interdiction, Yored, il peut descendre dans le champ, veochel miperotav, et il peut profiter et manger des fruits, chez En Perotelu chez Shimon, parce que ces fruits n'appartiennent pas à Shimon, et là, chez Hefker En, mais ils sont Hefker. Ils appartiennent à tous. Tetzen, de toute façon, les Réhouven, les Shimon. Réhouven ne peut pas prêter quelque chose à Shimon, pourtant, c'est Réhouven qui n'a pas le droit de profiter de Shimon. Donc, a priori, Réhouven, il pourrait donner un objet lui appartenant et le prêter à Shimon. Non. Pourquoi? Xera Shema Ishan Mimenu, de peur que Shimon, après, il va prêter à Réhouven. Vareu Asso Banato, et Réhouven, il n'a pas le droit de tirer profit de Shimon. Vechen Asso le Alvoto, la même chose. Réhouven ne peut pas prêter de l'argent à Shimon. Xera Shema Yilve Mimenu, de peur qu'il va après, en contrepartie, lui prêter aussi de l'argent. Velo Imkorlo, ainsi, Réhouven ne peut pas vendre à Shimon. Xera Shema Iker Mimenu, de peur que Shimon, lui, va acheter de lui et vice versa. Et donc, on ne peut pas mettre en place de relations dans un sens comme dans l'autre, de peur que, dans le sens interdit, ça soit fait. Yudzain, Nizdan Nalo Melachaimo. S'il se trouve que Réhouven et Shimon sont dans un moment où ils doivent ensemble faire un travail, Kegon, Shayu Kotzrim Kechat. Par exemple, les deux, ils sont en train de moissonner. Ose Berachok Mimenu, il faut que Réhouven s'éloigne de Shimon. Xera Shema Isaenu Amadi. Xera Shema Isaenu, de peur qu'il va l'aider. Amadir et Beno Mipne Sheno Sek Batora, celui qui fait un neder sur son fils, que son fils ne peut pas profiter de ses biens parce qu'il n'étudie pas la Torah. Venesra Be'aniat Aviv. Et lui, il s'est interdit de tirer profit de son père. Areav Mutar les Malot Lochavichel. Maïm, le père, il a le droit de lui remplir une cruche d'eau, ou la Adlik Loataner, de lui allumer une lumière. Velitzlot Lo Dak Katan, et il peut même lui cuire un petit poisson. Shen Kavanato Ileana Gdola, parce que quand il dit je t'interdis de profiter de mes biens et que le fils s'interdit de profiter des biens de son père, c'est que sur des choses principales. Ou Dvarim Elo les Gabéaben Enam Khashuvim, mais par rapport au fils, ça s'appelle pas vraiment une nana, c'est quelque chose de pas de ridicule, mais presque de rien. Yutret Mishinishba Onadar Shelo Idaber Im Chavero, celui qui a juré ou qui a fait un neder qui va pas parler avec son prochain, va Arezemota Dirtov Mirtav, il a le droit de lui envoyer une lettre. Ou les Daber Imacher, parler avec une autre personne, Veu Shomea Inyan Shirtzele Shmio, et l'autre il entend, ça veut dire celui qui s'est interdit à parler avec lui entend ce que lui dit, c'est Mutav et Kazeo Rua Geonim, et comme ça les Geonim ils ont enseigné. C'est-à-dire que Réhouven a dit je ne parle pas avec Shimon, mais Réhouven il peut parler à Lévi pour que Shimon il entende. Ça ne s'appelle pas qu'il a parlé directement. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite de notre shiur.